Nous avons vu dans la dernière vidéo comment manipuler des probabilités sur un univers discret. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ces outils pour définir des variables aléatoires discrètes et leur espérance. Informellement, une variable aléatoire discrète est une quantité réelle aléatoire qui peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs, petit x1, petit x2, etc. La valeur prise petit xi dépend de l'état de l'univers, c'est-à-dire de la réalisation élémentaire petit oméga. Autrement dit, on verra dans le slide suivant qu'une variable aléatoire est une fonction de oméga. Pour être précis, nous aurons besoin de parler d'image réciproque d'un ensemble B par la fonction x. Par définition, si B est un sous-ensemble de R, l'image réciproque de B par x est l'ensemble des petits oméga, tels que x de oméga appartient à B. Rappelez-vous que x est une fonction et que x de oméga a bien un sens. Par construction, c'est un sous-ensemble de oméga. On le note x-1 de B. Sur la figure, on a représenté en haut l'ensemble des valeurs prises par x, qu'on a appelé x ronde. Oméga est l'ovale en rose pâle. La fonction x est représentée par des flèches de oméga vers x ronde. L'image réciproque du singleton x3 est l'ovale bleu. C'est l'ensemble de tous les petits oméga qui sont envoyés par grand X vers petit x3. Dans la suite, on notera en abrégé grand X appartient à B à la place de l'ensemble des oméga tels que grand X de oméga appartient à B. On peut maintenant donner une définition précise d'une variable aléatoire et de sa loi. On fixe un espace de probabilité, un univers oméga, une classe d'événements à ronde et une probabilité P. Une variable aléatoire discrète, grand X, est une fonction définie sur oméga et à valeur dans un espace x ronde qui est discret et inclus dans R, et qui vérifie la condition suivante: l'image réciproque de tout singleton petit x par grand X appartient à la classe A ronde, c'est-à-dire c'est un événement. Cette condition, qui peut sembler un peu artificielle, est en réalité très pratique. Elle permet de définir la loi d'une variable aléatoire. Intuitivement, la loi de x va régir son comportement au sens où elle va déterminer la probabilité que x appartienne à tel ou tel ensemble. Plus précisément, la loi de x, notée grand P indice x, est une probabilité discrète définie sur l'espace grand X ronde par P indice x de B égale P que x appartienne à B, c'est-à-dire P de x-1 de B. On peut en quelque sorte oublier le grand oméga abstrait et travailler seulement avec des variables aléatoires qui sont plus facilement manipulables car ce sont des grandeurs numériques. Notez que, puisque x ronde est un espace discret et que la loi de x est encore une probabilité sur x ronde, la loi de grand X est entièrement déterminée par les probabilités des singletons petit xi. Donnons deux exemples avant d'aller plus loin. Vous les reconnaîtrez, nous les avons déjà rencontrés sous la forme de jeux de dés et de pile ou face. Ici, l'espace de probabilité sous-jacent oméga, P, est fixé et n'a pas d'importance. On s'intéresse seulement au résultat de la pièce ou du dé. On appelle par exemple variable de Bernoulli de paramètre P toute variable aléatoire grand X à valeur dans l'ensemble 0, 1, dont la loi est donnée par P indice x de 0 égale 1 moins P, et P indice x de 1 égale P. Bien sûr, petit p est la probabilité d'obtenir 1. Ce petit p vaut 1,5 pour une pièce parfaite, équilibrée, ou n'importe quoi d'autre pour une pièce déséquilibrée. On rencontrera souvent la notation x tilde une certaine loi, ici Bern de P en abrégé de Bernoulli de paramètre P. Cela signifie x a pour loi la loi en question. Pour le jeu de dés, on parle de variable catégorielle. C'est la loi générique d'une variable aléatoire dans un ensemble fini x1 jusqu'à xk. Pour le dé, k égale 6. La loi de grand X est alors entièrement déterminée par les quantités petit pi égale grand P de x égale xi. Les petits pi doivent vérifier les deux conditions standards, la somme des pi égale 1, les pi sont positifs, que nous avons vu dans la vidéo précédente. Supposons que l'on connaisse tous les petits pi, c'est-à-dire toutes les probabilités élémentaires P que x égale petit xi. On a vu au slide précédent que cela détermine entièrement la loi de grand X.
Mais il n'est pas très parlant d'écrire tous les petits pays et les petits xi dans un tableau. Pour se faire une idée globale de la loi de grand X, on peut utiliser des représentations graphiques comme les diagrammes en bâton. On place en abscisse l'ensemble des valeurs possibles de x pour chaque petit xi. On représente petit pi par un petit bâton de hauteur petit pi. On obtient par exemple, pour un dé, des figures de ce type. À droite, c'est la loi du dé équilibré. La loi est uniforme, c'est-à-dire que tous les petits pi sont égaux. Donc les bâtons ont tous la même hauteur, 1/6. À gauche, en revanche, le dé est faussé et on a une plus grande probabilité d'obtenir 3 ou 6 que 1 ou 5 par exemple. Ceci se traduit par des bâtons de taille différente. Si vous avez bien compris ce qu'est une variable aléatoire, vous n'aurez pas de mal à comprendre les vecteurs aléatoires. En pratique, on s'intéresse souvent à plusieurs quantités aléatoires à la fois. Par exemple, si grand oméga représente l'ensemble des clients d'une entreprise, une étude de marketing peut s'intéresser à la fois à l'âge, le salaire, le genre, la profession d'un client donné. Autrement dit, la fonction grand X de oméga est à valeur dans un espace produit de dimension d quelconque. Dans l'exemple, d égale 4. Si x ronde 1, x ronde 2 jusqu'à x ronde d sont des espaces quelconques, le produit des x ronde i, noté grand pi de 1 à d des x ronde i, est l'ensemble formé de tous les duplets ou vecteurs x1 jusqu'à xd, où chaque xi appartient à x ronde i. Si chaque espace x ronde i est discret, alors le produit est encore un espace discret. Un vecteur aléatoire grand X est donc simplement une fonction de oméga dans x ronde égale le produit des x ronde i. Cette fonction associe à chaque petit oméga le vecteur grand X de oméga égale x1 de oméga jusqu'à xd de oméga. Bien sûr, on ne l'a pas écrit, mais on demande que les images réciproques des singletons, qui sont ici des vecteurs petit x1 jusqu'à petit xd par grand X, soient des événements. En pratique, sans rentrer dans les détails, ce sera toujours le cas. Comme dans le cas unidimensionnel, la loi jointe du vecteur aléatoire grand X est la probabilité sur x ronde définie par, pour tout sous-ensemble A de x ronde, Px de A égale P que x appartienne à A. Cette loi est, répétons-le, déterminée par les probabilités des singletons. Ici, les éléments de x ronde sont les vecteurs x1, xd. Donc, Px est déterminé par les quantités Px du singleton x1, xd. C'est-à-dire par les probabilités que grand x1 égale x1 et grand xd égale xd. Partons d'un vecteur aléatoire de loi jointe connue au sens du slide précédent. Comment calculer la loi de chacune des composantes? Par exemple, prenons un couple aléatoire x et y, c'est-à-dire un vecteur de dimension 2, et supposons que l'on connaisse la loi jointe de x et y. On appelle alors loi marginale en x la loi Px de la première composante du couple, grand X. De même, Py est la loi marginale de la deuxième composante. Voyons comment calculer Px de petit x. L'espace produit x ronde fois y ronde est représenté sur la figure. L'événement grand X égale x est l'ensemble de tous les points du plan qui sont sur la droite verticale d'abscisse petit x. On décompose ensuite l'événement grand X égale petit x selon les valeurs prises par y. Ainsi, l'événement grand X égale petit x est l'union des événements élémentaires grand X égale petit x, inter, grand Y égale petit y, où petit y varie dans y ronde, c'est-à-dire sur la droite verticale. Cette union est une union disjointe, car si i est différent de j, alors yi et yj sont différents, et a fortiori les couples x, yi et x, yj le sont. On peut donc écrire la probabilité de l'union comme la somme des probabilités. Et on obtient Px de petit x égale la somme sur j des probabilités que x égale petit x et y égale yj. C'est-à-dire, le résultat en rouge à retenir, la somme sur j des probabilités jointes P indice xy de petit x, yj. On obtient un résultat similaire pour la loi marginale de y en échangeant les rôles de petit x et petit y, c'est-à-dire en sommant sur une ligne horizontale. On manipule souvent des vecteurs aléatoires pour obtenir des renseignements sur une composante, sachant qu'on a observé l'autre.
Pour formaliser cette idée, on a besoin de définir la loi conditionnelle. On va procéder comme pour les probabilités conditionnelles vues dans la vidéo précédente. Soit donc x, y un couple aléatoire discret. La loi conditionnelle de y sachant l'événement grand X égale petit x est une nouvelle probabilité sur y ronde, notée P indice y sachant x, et par définition, pour B inclus dans y ronde, P indice y sachant x de B, sachant que x égale petit x, est la probabilité conditionnelle de l'événement y appartient à B, sachant l'événement x égale petit x. En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle vue la dernière fois, on obtient directement P indice y sachant x de B sachant que x égale x est la probabilité jointe de l'ensemble produit petit x croix B sur la probabilité marginale du singleton x. Un exemple d'utilisation. On peut retrouver la loi marginale de y si on connaît la loi conditionnelle et la loi de x. C'est le sens du calcul suivant. La première égalité est simplement la définition de la loi marginale de y à partir de la loi jointe. La deuxième est une conséquence directe de la formule en rouge ci-dessus. Voici un exemple faisant intervenir les lois jointes, marginales et conditionnelles. On lance un dé, oméga égale 1, 2 jusqu'à 6. On suppose que la probabilité est uniforme sur oméga, c'est-à-dire PI égale 1 sur 6 pour tout i. Définissons la règle du jeu suivante. Le joueur est victorieux s'il obtient au moins 3. Il perd sinon. Grand X est la variable aléatoire à valeur dans 1 ou moins 1 qui représente le succès ou la défaite. Le montant du gain, ou de la perte selon le cas, est l'écart au carré, y de oméga égale oméga moins 3 au carré. Question. Êtes-vous capable de donner la loi jointe, les lois marginales et les lois conditionnelles du couple XY, par exemple sous forme de tableau? C'est à vous. Vérifiez que vous retrouvez bien les résultats donnés sous l'énoncé pour vous aider à démarrer, puis calculez les lois marginales de x et y, et enfin la loi de x sachant y. Il nous reste un dernier sujet à traiter aujourd'hui, les variables aléatoires définies comme des fonctions d'autres variables aléatoires, c'est-à-dire des transformées de variables aléatoires. Par exemple, si grand X est le résultat d'un lancer de dés, notez qu'ici l'espace X joue le rôle de l'espace oméga de l'exemple précédent, on peut s'intéresser au gain du joueur, grand Y égale G de X, défini par exemple par le tableau en haut de ce slide. Ici, on a G de X égale 1 si X est supérieur ou égal à 3, et moins 1 sinon. En réalité, grand Y s'écrit grand Y de oméga égale G de X de oméga, c'est-à-dire Y égale G rond X. La situation est résumée par le diagramme du milieu. Y est une variable aléatoire, définie sur oméga, et définie comme la composée de X par G. Détaillons le calcul de la loi de Y pour comprendre le mécanisme. Puisque Y égale moins 1 si et seulement si grand X est inférieur ou égal à 2, on a PY de moins 1 égale P que X soit plus petit que 2, c'est-à-dire Px de 1 plus Px de 2. On trouve un tiers. Et on a fini car Py de 1 égale 1 moins le résultat précédent, c'est-à-dire 2 tiers. Passons au cas général, facile à comprendre à partir de l'exemple du slide précédent. Comme d'habitude, on se donne un univers oméga, une variable aléatoire discrète grand X à valeur dans oméga. On se donne aussi une fonction g de x ronde dans R et on définit l'espace y ronde comme l'ensemble des valeurs possibles g de petit xi. Alors, si x ronde est discret, y ronde l'est aussi. On définit enfin une nouvelle variable aléatoire y à valeur dans y ronde en posant y de oméga égale g de x de oméga. Alors, la loi de y est donnée par py de petit y égale la somme des px de x pour les petits x tels que g de x égale y. Le calcul est détaillé pour vous convaincre du résultat. Le point central est dans la deuxième égalité. L'application réciproque de g rond x est x-1 rond g-1. La justification est donnée en dessous, vérifiez que vous la comprenez.
Nous avons fait le tour des principales définitions concernant les variables aléatoires et leurs lois. L'intérêt par rapport à la vidéo précédente, c'est qu'on travaille directement sur l'espace d'intérêt X. Les notions clés loi, conditionnement, indépendance sont directement issues de leurs analogues dans l'espace abstrait oméga. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de comportements moyens de variables aléatoires.